De Messi qui sauve la vie d'un fan à un joueur devenu livreur Amazon, voici ces moments incroyables où les footballeurs répondent à leurs fans. Et on commence avec Ronaldo qui invite un fan à rejoindre la photo de l'équipe. Numéro 20. Avant la demi-finale cruciale de l'Euro 2016 contre le Pays de Galles, l'ambiance dans le stade était électrique tant l'enjeu était immense. Et pourtant, Ronaldo n'a pas hésité une seconde à prendre un selfie avec un jeune fan qui l'avait rejoint sur la pelouse. Et puis, au moment de la photo d'équipe, un autre fan a fait irruption dans le cadre, ce qui a bien fait rire Cristiano Ronaldo. Pour ce jeune garçon, se tenir aux côtés d'un Ronaldo souriant restera un souvenir inoubliable. Un peu comme cet autre moment magique avec Lionel Messi. Numéro 19. Alors qu'il quittait le terrain, un petit garçon a tenté d'approcher Messi pour un selfie. Mais les agents de sécurité l'ont immédiatement repoussé. En voyant la scène, Messi a demandé qu'on le laisse passer. Le garçon a ramassé son téléphone par terre et a pu prendre un superbe selfie avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Ce geste peut paraître anodin pour certains, mais pour ce petit garçon, c'était sans doute le plus beau jour de sa vie. Et en parlant de gestes inoubliables, Neymar, lui, a offert à un jeune fan un objet tout simplement inestimable. Numéro 18. Neymar a quitté le terrain sous une ovation debout du public, après avoir été remplacé lors d'un match caritatif dans son pays natal, le Brésil. À peine sorti du terrain, il s'est baissé pour retirer ses crampons. Sur le moment, ça semblait étrange, mais Neymar l'a fait pour une bonne raison, offrir ses chaussures à un ramasseur de balles. Franchement, c'est une scène magnifique. Pas étonnant que les fans l'adorent autant au Brésil. Et en parlant d'amour des fans, il y a quelque chose de très spécial entre les joueurs de Manchester United et leurs supporters. Numéro 17. Manchester United est sans doute l'un des plus grands clubs de football au monde. Avec de nombreux titres à leur actif et des stars légendaires, le lien qu'ils entretiennent avec leurs fans est unique. Samuel, un jeune fan fidèle en situation de handicap, n'en revenait pas que le club souhaite le remercier pour son soutien. Ils lui ont permis de jouer comme gardien, de passer du temps avec d'autres enfants, et surtout de vivre son rêve malgré son handicap. Mais le moment le plus fort de sa journée, c'était sûrement sa rencontre avec les joueurs de Manchester. De Gea lui a offert ses gants signés, Pogba et Ibrahimovic ont rigolé et pris des photos avec lui. Et son sourire disait tout. Comme quoi, avec un peu d'amour, le football peut vraiment être pour tout le monde. Et ça me rappelle ce jour où Ronaldo a offert à une enfant handicapée le plus grand moment de sa vie. Numéro 16. Pour la plupart des enfants, marcher aux côtés des footballeurs est un rêve. Mais pour les enfants en situation de handicap, ce rêve semble souvent inaccessible. Lors du match entre le Portugal et l'Irlande, Cristiano Ronaldo a décidé de changer cela. Une petite fille en fauteuil roulant a eu l'honneur d'accompagner Ronaldo. Il l'a doucement poussée jusqu'à ce qu'elle rejoigne les autres enfants sur la ligne. Voir des joueurs prendre le temps de faire ce genre de geste, c'est magnifique. Et à en croire la réaction du public, ça a ému tout le monde. Mais attention, toutes les scènes de cette vidéo ne sont pas remplies d'émotions. Certains joueurs préfèrent se connecter avec leurs fans en s'amusant. Numéro 15. Pendant un match caritatif en 2018, Neymar a décidé de s'amuser avec un fan en le dribblant dans tous les sens. Pedrinho, Neymar, aí fica pouco mais fácil, né, Neymar? Olha o Pedrinho, olha. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro do Ricardo Oliveira, sem Fred, que pelo jeito vai. Mais respect au gars qui ne s'est pas laissé faire. Il a montré qu'il avait aussi du talent en échangeant quelques jongles avec la star brésilienne. Alors que certains fans rient et s'amusent en rencontrant leurs idoles, d'autres n'arrivent tout simplement pas à contrôler leurs émotions. Numéro 14. Imaginez-vous être assis dans une pièce et soudain, votre joueur préféré entre pour vous parler. Quelle serait votre réaction ? Pour ce petit garçon, c'était trop d'émotions quand il a vu Radamel Falcao. Il n'a pas pu retenir ses larmes.
Mais ce sont des larmes de bonheur, des larmes d'un rêve devenu réalité. Et si tu doutais encore de l'impact des footballeurs sur les gens, voilà ta réponse. Ça me rappelle ce jour où Son Heung-min a illuminé la journée d'un jeune fan avec un simple geste. Numéro 13. Alors que Son et ses coéquipiers s'échauffaient au Tottenham Hotspur Stadium, une jeune fan n'arrêtait pas de crier leur nom pour attirer leur attention. Et quand Son lui a enfin fait un petit signe de la main, son visage s'est illuminé comme un sapin de Noël. Cette fille va garder ce souvenir en elle pendant très longtemps. Et en parlant de souvenirs inoubliables, Mason Mount a offert à une autre petite fille le plus beau moment de toute son enfance. Numéro 12. Après la victoire de l'Angleterre contre le Danemark en demi-finale de l'Euro 2020, Mason Mount s'est dirigé vers les tribunes et a tendu son maillot de match à une petite fille. Sa réaction, mon Dieu. J'avoue, j'ai presque les larmes aux yeux. Et ce n'est pas tout. Ce moment est devenu viral à cause de l'émotion sincère de la petite. Tellement viral que la fédération anglaise l'a ensuite inclus dans leur appel à soutenir l'équipe pour la finale. Because he was looking a different direction, I didn't expect him to give it to me. So when he gave it to me, I didn't know what to think. I was happy. I was shocked. And I just did not expect. I was so crazy. Me and my dad made an England flag and we wrote Mason Mount on it. Un simple geste qui a changé la vie de cet enfant à jamais. Mais ce n'est pas la seule fois qu'un footballeur a rendu un fan célèbre. Numéro 11. Pendant l'échauffement avec Manchester United, Ronaldo a tiré un coup franc un peu trop fort et a accidentellement assommé une agente de sécurité derrière les buts. En la voyant au sol, Ronaldo a immédiatement sauté au-dessus des panneaux pour aller s'assurer qu'elle allait bien. Il lui a demandé si tout allait bien et une fois qu'elle s'est relevée, il lui a offert son maillot en guise d'excuse. Incroyable! Qui aurait cru qu'un moment aussi malheureux finirait aussi bien? Non seulement elle a rencontré Ronaldo, mais elle a reçu son maillot. Et est devenue la stadière la plus célèbre du monde du foot. Et maintenant qu'on entre dans le top 10, prépare tes mouchoirs et un verre d'eau. Parce que tu vas découvrir les moments les plus touchants entre les joueurs et les fans. Et on commence avec Van Dijk et une visite très spéciale à l'hôpital. But you weren't expecting to see me? No, I wasn't. No, I'm just really surprised. That's the whole idea. Numéro 10. Alors qu'il jouait un match de foot amateur le dimanche, un fan de Liverpool nommé John a été victime d'un arrêt cardiaque. Sa vie ne tenait qu'à un fil. Heureusement, un autre joueur amateur également fan de Liverpool et infirmier de métier, Alex, est immédiatement intervenu pour lui donner les premiers soins et lui sauver la vie. Reconnaissant, John a écrit une lettre au club de Liverpool pour leur raconter comment un de leurs fans lui avait sauvé la vie. We got this letter from John. Dear Liverpool FC, please help me to say thank you to Alex. If it wasn't for him, I wouldn't be here today. En réponse à cette lettre, le club a invité John et avec le capitaine Virgil van Dijk, ils sont allés faire une surprise à Alex, directement à l'hôpital où il travaille. On the way to the hospital now, he thinks obviously he's just having a normal working day. I'm really proud that I'm part of it. Alex. But you weren't expecting to see me? No, I wasn't. No, I'm just really surprised. That's the whole idea. Sur place, Van Dijk a aussi pris le temps de rendre visite à d'autres patients avant d'emmener Alex visiter le stade de Liverpool. Franchement, c'est exactement comme ça qu'un club de football devrait remercier ses fans les plus fidèles. Dear Alex, when they heard about your life-saving actions, the care you provided for John on that day in the most difficult circumstances is truly inspirational. As a sign of that, we would like to invite you and John to Anfield during the festive period to say thank you and celebrate life. So with this in mind, Nivea Men are going to make a donation in your honour to the Oliver King Foundation to ensure even more defibrillators are accessible, and we will be using our platforms in the months ahead to help raise even more awareness for the incredible work that they all do. Your story is truly special, and it was a pleasure to surprise someone as caring as yourself. Thank you. I will also do a donation to the foundation. Yeah.
Et en parlant de surprise, imagine ton joueur préféré qui sonne à ta porte pour te livrer un colis. What's the matter, mate? You alright? Numéro 9. Amazon et Manchester City ont surpris leurs fans en transformant Jack Grealish en livreur d'un jour. La star de City semblait bien s'amuser dans son nouveau rôle. Et vu comme il livre des centres à Erling Haaland, ce n'était pas si étonnant. Haaland, enjoying it. He's incredible, isn't he? I passed him one and he missed. I says I need these assists earlier. Pour les fans qui ont ouvert la porte, c'était le choc total. I answered the door and I was like, whoa, is that really Jack Grealish? I was like, dead shocked. Un joueur de première ligue livrait leur colis. What's the matter, mate? You alright? Bon, sauf une dame qui a juste demandé à ce qu'il le dépose devant la porte. If you just put it in that little porch bit. Okay, dog. I'll leave it there for you. Elle a dû le regretter en voyant la vidéo. Mais en numéro 8, un fan a eu la chance de rencontrer son joueur préféré en plein match. Numéro 8. Après une victoire de Manchester United contre Norwich, Juan Mata a remarqué un jeune fan handicapé l'appelant depuis la touche. Sans hésiter, Mata est allé à sa rencontre, a pris des photos avec lui et a illuminé le visage du garçon avec un immense sourire. C'est ça la grande classe. Et en parlant de classe, Neymar a réalisé le rêve d'une fillette de 9 ans. Numéro 7. Ariana Dos Santos est devenue célèbre grâce à ses incroyables talents de footballeuse. Malgré ses milliers d'abonnés sur Instagram, son plus grand rêve restait de rencontrer son idole, Neymar. Quand Neymar a appris qu'elle voulait le rencontrer, il l'a invité à une séance d'entraînement avec la sélection brésilienne. Ils ont fait des jongles ensemble, et il lui a aussi signé son maillot et a demandé à d'autres joueurs de la Seleção de le signer aussi. Il a ensuite présenté au sélectionneur et a même signé le ballon avec lequel ils ont joué. Vu son sourire, c'était sans aucun doute le plus beau jour de sa vie, et on a hâte de la voir grandir en grande joueuse. Mais pendant que Neymar offrait ce moment de rêve à Ariana, Christian Pulisic, lui, a évité à un enfant de vivre le pire moment de sa vie sur un terrain. Numéro 6. Alors que Christian Pulisic donnait une interview d'après-match, un jeune fan s'est approché pour lui demander son maillot. Mais avant même qu'il puisse répondre, un agent de sécurité a tiré le garçon comme un vulgaire déchet. En voyant la scène, Pulisic a immédiatement lâché son micro et s'est précipité pour rattraper le garde et protéger le garçon. Malgré l'intervention de Pulisic et d'autres personnes autour, le garde semblait toujours vouloir s'en prendre au gamin. Mais Pulisic a tenu bon. Il a pris une photo avec le jeune fan et a fait de ce moment un souvenir inoubliable. Comme quoi, tous les héros ne portent pas de cape. Certains portent le maillot de Dortmund. Et avec ça, on entre dans le top 5 des moments où les footballeurs ont répondu à leurs fans. Et on commence avec Son qui lit une lettre bouleversante. Oh, I'm getting emotional. We knew it was never going away. Numéro 5. Après avoir lu chaque mot de cette lettre, Son savait qu'il devait agir. We will always remember walking into White Hart Lane for the first time, holding our dad's hand. I've been brought up as massive Tottenham fans by our dad who lives in Bruce Spurs. 10 years ago, our dad was diagnosed with neuroendocrine pancreatic cancer. You mentioned at the bottom of the letter that you hope your dad and I can meet one day. It would be great to make this happen. Il devait absolument rencontrer ce super fan. Alors il a tout organisé, et quand ils se sont rencontrés, la joie dans la pièce était tellement forte. Hello! Hi! Oh, I was getting really emotional when I see your letters. I'm happy, yeah. If I'm happy, I'm happy too. Qu'on pouvait la sentir juste en regardant la vidéo. Il lui a offert un maillot dédicacé, signé par lui-même, ses coéquipiers et même l'entraîneur.
Son ne le sait peut-être pas, mais ce moment qu'il a offert a redonné une vraie force à cet homme dans son combat contre le cancer. Et ça me rappelle cette fois où Garnacho a rendu visite à un garçon qui avait survécu à une maladie grave. Numéro 4. À seulement 6 ans, Anderson Pollard, un jeune fan de Manchester United, a été diagnostiqué d'un cancer rare du sang. La maladie l'a complètement transformé. Lui qui était un enfant plein d'énergie est devenu silencieux et affaibli. Hans has been a little bit ill before his 7th birthday, which is 2nd of May. A mum kind of wailing, and I went into the room just afterwards, and we were told he had cancer. Pendant son traitement à l'hôpital, Anderson a confié à ses parents qu'Alejandro Garnacho était son héros. Il leur a même demandé si Manchester United savait qu'il existait. Mais Anderson était déjà un héros en soi. Il a vaincu le cancer, et quand le club a appris son histoire, ils ont tout organisé pour qu'il rencontre son joueur préféré. On voyait la joie dans ses yeux lorsqu'il a visité le centre d'entraînement de Carrington. Mais le plus beau moment, c'est quand Garnacho est entré dans la pièce. Hello. How are you? Good. All good? What's your name? Anderson. Anderson. I have one thing for you, yeah? You are so brave. You are a warrior. Un souvenir comme celui-là va l'aider à grandir fort et confiant. Mais en numéro 3, Eden Hazard a offert à des élèves l'une des plus grandes surprises de leur vie. Numéro 3. Pendant son passage à Chelsea, Eden Hazard a rendu une visite surprise aux élèves de l'école primaire catholique Servite. 2 enfants ont été invités à répondre à des questions sur Chelsea et à la Première Ligue. Et pendant qu'ils répondaient, Hazard s'est glissé derrière eux pour leur faire une énorme surprise. He's just good. Like, I'm the best player in Chelsea. Ce n'était sûrement pas la réaction à laquelle il s'attendait, mais la fille était simplement submergée par l'émotion. Yeah. I think as well Hazard. Hazard. No. Ce sport, c'est bien plus qu'un jeu. C'est une émotion, et ces enfants n'oublieront jamais ce jour. Tout comme les élèves de l'école primaire, Chase Lane n'oublieront jamais la visite de David Beckham. And I'm like, that is David Beckham. And I was just tapping him on the shoulder. I couldn't move my lip was just quivering. Numéro 2. Imaginez aller à la même école primaire que David Beckham, et un jour, il débarque pour vous faire une surprise. Children is much better than me. Much better. You may find it hard to believe. C'est exactement ce que ces enfants ont vécu. Ils se sont retrouvés à discuter tranquillement avec une légende du football. You alright? Good. How was lunch? That doesn't look like David Beckham to me. And I'm like, that is David Beckham. And I was just tapping him on the shoulder. I couldn't move my lip was just quivering. Et pour beaucoup d'entre eux, ce moment restera gravé comme le plus marquant de leur vie. Mais maintenant, il est temps de découvrir le moment le plus touchant entre un joueur et ses fans. Depuis son arrivée à Liverpool, Mo Salah est devenu le meilleur joueur des Reds, et sans doute même le meilleur de toute la Première Ligue. Ses buts, ses passes décisives et ses performances légendaires dans les grands matchs ont fait de lui une véritable icône pour les supporters de Liverpool. Pour renforcer encore plus ce lien avec les fans, le club a organisé un concours de commentateurs sportifs dans une école de Merseyside. Le prix, rencontrer Mo Salah en personne. Les enfants ont pris la compétition très au sérieux. Bobby Firmino, fantastic! Oh, it's in! Mane's got a goal! Sadio Mane! Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une énorme surprise les attendait derrière un mur en papier. Microphone's right underneath your nose, yeah? You nervous? A little bit. Just going to get a little get to know you and that. These 3, best in Europe at the minute. Which one's the best one out of them 3? Middle one, Salah. He's the best player. À chaque fois qu'un duo d'élèves faisait une bonne prestation, Salah surgissait en déchirant le mur. Yeah!
alright? Only came out. Hello. Yes. Yes. Oh my man! He's my man. La réaction des enfants? Inestimable. Il l'a fait encore et encore, pour autant d'élèves que possible. C'est certain, ce jour restera le plus beau de toute l'histoire de cette école. Et maintenant, imagine les élèves qui n'ont pas participé au concours. Ils ont dû pleurer toutes les larmes de leur corps en apprenant ce qu'ils avaient raté. Aussi touchant que ces moments puissent paraître, les relations entre fans et footballeurs ne sont pas toujours aussi paisibles. Entre des supporters qui lancent des fumigènes sur les joueurs, ou d'autres qui mettent des vies en danger juste pour devenir viraux. Clique sur la vidéo suivante pour découvrir les moments où les fans sont allés beaucoup trop loin.